Là, Maurice, là, on va parler des choses sérieuses. Là. OK. Personne ne veut travailler. Non, moi non plus. Moi non plus. C'est gros soleil dehors. Regarde, même dans notre studio ici, là, sur ta gouvernail en arrière, c'est la grosse sécheresse, toi, dehors. Là. Apparemment, il ne faut même pas sortir. On est en sous-sol puis on est enfermé. Je veux dire, y a-t-il quelqu'un qui ça lui tente de travailler dans des conditions de même? Fait que, comme on est humain, comme tous les autres qui veulent pas travailler, ben on s'est dit, on va se faire du fun doux. Notre accoutrement aujourd'hui. En vacances. On est en vacances. On n'est pas vraiment en vacances, mais on est en vacances pareil. On va vous faire un show pareil. On vous fait un show de vacances. Tu sais, ça fait 2 ans qu'on roule Go Pirate. Ça, on a parti ça au début de l'été 2020. On a-tu raconté des histoires? Fait aujourd'hui, on a décidé essentiellement de vous faire une compilation des meilleures histoires à bracadabrande qu'on a racontées depuis 2 ans. Les notes. Les notes. Spécifie, là, c'est des affaires, soit qui nous est arrivé à nous autres ou qui est arrivé à certains de nos très, très proches. Donc, c'est pas des histoires que vous nous avez racontées, qui souvent sont plus démoralisantes qu'autre chose. Oui. Donc, ben, c'est ça le plan. Puis, prenez un verre comme nous autres. Ah ouais, on vous garantit, le plan n'a pas été long à faire. On va regarder un Go Pirate Canada. Go Pirate Canada? C'est qui ça? C'est Maurice puis papa. Olivier et Maurice sont 2 pirates barbus qui, pendant que le monde brûle, ont l'odieux d'avoir à vous divertir. En conséquence, ils vous feront 20 histoires de pirates en entreprise. Oui, vous en avez sûrement déjà entendu une ou deux. Ça veut dire que vous nous écoutez, on vous juge pas. Prenez un verre de rhum, installez-vous confortablement. Voici nos histoires. Fait comme on vous l'a dit, aujourd'hui, on a décidé qu'on allait prendre ça pas mal relax. On va juste rabâcher nos vieilles histoires qu'on vous raconte, soit sur le show ou soit pour ceux qui ont travaillé avec nous autres en privé. Vous en avez entendu des vertes puis des pas mûres. On a 20 pour vous autres aujourd'hui. C'est pas juste des vieilles histoires, là. Mais dans le sens que, tu sais, même si il y en a qui l'ont déjà entendu, des fois, ils nous demandent de la raconter encore. Hein? Fait que, allons-y. Mais avant, d'habitude, on fait une pub, mais là, on va en faire une live. Écoutez, ça fait 2 ans qu'on roule. Plus que 2 ans maintenant. Ouais, plus que 2 ans. On a pas mal de gens sur notre compte Patreon, puis il y a encore de la place pour vous autres. Ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire, Patreon? Ça veut dire un accès direct à ces 2 gros épées-là. Hein? Ils sont déguisés un petit peu aujourd'hui, bizarre. Je suis pas déguisé, moi. C'est vrai, lui, il s'habille de même sauf le chapeau. C'est son costume d'été, hein, en belle chandail hawaïenne bleue. C'est un accès direct à nous autres, mais aussi à tous les autres qui sont dans notre réseau, hein, qui nous appuient. Des échanges très intéressants sur le monde du travail, des gens qui s'entraident pour trouver des jobs, hein, des gens qui s'appuient aussi dans les moments difficiles. C'est vraiment le fun pour ça. Fait que ça se passe tout sur notre serveur Discord. Vous avez les épisodes en avance, hein, plusieurs jours en avant à tout le monde. On fait des épisodes exclusifs aux membres une fois par mois. Puis pour certains membres de niveau plus élevé, on a même des masterminds où on s'en va s'asseoir avec eux autres, on essaie de régler des problèmes de société ensemble. Et du coaching aussi pour certains niveaux de membres. Du coaching privé ou semi-privé. Donc allez voir sur Patreon à Go Pirate, puis venez nous rejoindre. Fin de la publicité. Hey, qu'on est bon. Et on a ça dans le sang, hein? Ah oui, c'est clair. All right. On a... Donc, notre épisode aujourd'hui, on a séparé ça en quelques catégories. Boss, gestion, bullshit job, bureaucratie et entrevue. Fait qu'on va y aller par catégorie. Catégorie boss. Vous l'avez déjà entendu parce que je l'ai raconté souvent. C'est mon histoire de sauce à spaghetti. S'il y a une histoire qu'on se fait demander, là, c'est celle-là. Ouais. Parce qu'on l'avait déjà faite en une vidéo à part, v'là 2 ans. Personne ne regarde. Raconte-la, elle est bonne. Ça me donne faim. Il était une fois, Maurice travaillait encore comme gestionnaire agile en ce moment-là. Gestionnaire agile, vous m'avez bien entendu. Je venais de mener à bien un projet avec beaucoup de succès, fait que le grand patron a demandé à ce que je sois mis sur son projet à lui, celui qui aimait son petit projet chouchou, parce qu'il n'y a rien qui était livré là-dessus depuis des mois. Il voulait savoir pourquoi. C'était pas difficile de savoir pourquoi, mais bon, OK, fine. Fait que Maurice a été le faire. Première des choses que je fais, naturellement en bon gestionnaire, je fais un état des lieux, je regarde qu'est-ce qu'il y a, je sors des stats, je me monte un beau rapport qui indique qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qu'on peut améliorer, etc. Puis je l'envoie au patron.
patron, tout content, il n'a jamais vu ça, un rapport comme ça, fait en main, tout. Celui-là m'a pris 2 jours à faire. OK. Fait qu'il me dit, OK, ben, je le veux encore. Ben, tu l'as en PDF. Fait que tu peux le copier autant que tu veux. Non, j'en veux un comme ça tous les jours. Tous les jours. Je veux dire, maintenant que mon template est fait, ça va me prendre à peu près une journée à faire. Ah, mais t'es bien capable. Mais j'ai une job à faire aussi. Mon grand, il y a 24 heures dans une journée. Fait que Maurice tombe à être pris pour faire ce dernier rapport-là, puis ça me tentait pas, pantoute. Ça, ce rapport-là, là, c'est dans toute autre tâche connexe. Ouais. Ça tombe là-dedans. Fait qu'il me demande aussi, là, tu vas l'envoyer à toutes ces personnes-là qui vont absolument vouloir le lire. Mhm. Tu sais, moi, quand des gens me disent qu'ils ont vraiment envie de lire un rapport, là, je les crois pas. Tu les envoies chez le médecin. Fait que je fais mon rapport la 2e journée, je l'envoie. 0 nouvelle de qui que ce soit. Je le fais une 3e journée. Parce que tout allait bien, non? Ouais. C'est ça que j'assume. 3e journée, il y a des affaires moins intéressantes qui sortent. 0 nouvelle de qui que ce soit. Fait que là, Maurice dit, OK, ça veut dire qu'il n'y a pas personne qui lit, mais je vais faire un test pour voir. 2e page du rapport, j'écris en plein milieu, de façon immanquable, une recette de sauce en spaghetti. Okay? On parle, là, grosse lettre, à peu près 4-5 tailles de fonte plus grande, un autre fonte complètement avec son propre fond. Donc, c'était impossible à manquer. Tout ce que tu as à faire, c'est distraitement tourner la première page du rapport, puis bang, tu le tombes. Sauce Okay? à la viande ou sauce tomate? Ben, les deux. Les deux. Viande et tomate. Meatball? Non. Ok. Non. Bœuf haché avec des tomates, puis C'est de bon. l'orégano, puis plein d'ail, puis plus d'ail parce que c'est bon de l'ail. Ouais. Bref. Le fait est, j'envoie ma recette de sauce à spaghetti. 0 réaction. OK, fait que là, j'ai la confirmation. Il n'y a pas un chat qui lit mon dernier rapport. Où tout le monde a fait la recette. Quelqu'un me l'aurait dit parce qu'elle est C'est vraiment eux, bonne. Ouais. Fait que, ben là, OK, je dis, je vais arrêter de le faire. La journée suivante, je le skip tout de suite. Hein? Le patron il m'écrit pour me dire, Maurice, j'ai pas eu ton rapport, je suis pas content de toi, ta performance à date n'est pas extraordinaire. Il y a des meetings qu'il voulait que je fasse que j'ai pas eu le temps de faire, puis là, ben, il manquait son rapport une journée. Ça regarde mal pour commencer. OK. Tu as voulu travailler là? Ben, c'est ça. Fait que la journée suivante, j'y envoie le rapport en écrivant dans le sujet du courriel, voici ton rapport à X centaines de dollars, qui était le prix que j'étais payé pour cette journée-là. Tout de suite, ça n'a pas pris 5 minutes que je reçois un appel. Ça a l'air que dès que je l'ai envoyé, le CFO, le Chief Financial Officer de la compagnie, a appelé le PDG, puis il a dit, c'est quoi cette niaiserie de rapport-là à quelques centaines de piastres? Tu m'arrêtes ça tout de suite. Fait que le PDG qui m'appelle, qui me dit, là, Maurice, c'est quoi cette niaiserie-là de rapport à quelques centaines de piastres? Tu m'arrêtes ça tout de suite. OK, parfait, j'arrête le rapport. Non, c'est pas ça que je t'ai demandé. Je t'ai demandé, t'arrêtes de dire le montant du rapport dans le sujet. Ben, mais il va te coûter le même prix, le rapport. C'est pas important. Non, mais on s'entend-tu qu'il prend son CFO pour un imbécile? Parce que lui, il va continuer à recevoir le rapport, puis il va continuer à savoir que ça coûte X centaines de piastres par jour. Qu'est-ce que tu veux? Donc, je comprends. Je continue à faire le rapport, mais cette fois-là, plutôt que de faire des nouveaux rapports à chaque fois, je renvoie des vieux. Un peu au hasard. Voir si quelqu'un va réagir une année, parce que je ne change pas de détails dessus, incluant les dates. OK. Fait que, ben écoute, j'en ai pas eu aucune nouvelle après ça. Tout le monde était content. Il recevait le rapport à tous les jours. Il n'y avait pas de prix d'écrit dessus. Puis le rapport n'était pas lu par personne. Fait que, après quelques semaines comme ça, j'ai juste arrêté de le faire, puis ça a fini par disparaître. Tout ça pour dire que c'est facile d'avoir une job importante, hein, dans ce cas-ci, était assez importante pour adresser ce projet-là. Puis de l'avoir transformé en bullshit job pour aucune donnée raison qui fait du bon sens. Non, il y a une raison. Il peut mettre son argent par la fenêtre comme il veut, parce qu'il a raison. Tu veux, moi, l'explication qu'on m'a donnée, c'était pour traçabilité. Je sais pas traçabilité de quoi, là, mais bon. OK. Fait que ça, c'était mon histoire de sauce à spaghetti. Donc, la morale de cette histoire est, si vous n'êtes pas sûr que le monde lise vos affaires, faites le test d'écrire une recette de sauce à spaghetti, cachez ça dans la 2e page. Si personne ne réagit, c'est pas lu. Et vous servez à rien. Puis vous savez à rien. La mienne est un petit peu moins rigolote. Hein? Moi, c'était la fois, on est encore dans la catégorie boss. On dit pas quel genre de boss, hein? Vous déterminerez vous-même. Donc, c'est l'histoire d'une femme dont un membre de sa famille était très malade, un cancer. Et c'était avant la pandémie. En fait, quelques mois avant, pas très longtemps avant.
Cette dame-là est allée demander à son patron, y a-t-il possibilité de travailler quelques jours à la maison pour pouvoir m'occuper de mon proche qui est malade? Et on s'est fait dire non, parce que ça va créer un précédent. Et ça, c'est pire qu'avoir un proche qui est à l'article de la mort. Donc, non, mais on comprend si tu vas voir ailleurs. On a un grand cœur, puis on t'en voudra pas. Fait que la personne est partie, effectivement. Elle a trouvé un autre endroit où elle pouvait faire du télétravail. Parce que, tu comprends-tu, à cet endroit-là, c'était impossible d'avoir du télétravail. Jusqu'à quelques mois plus tard, où il y a une pandémie et toute la place est en télétravail. Tu sais, j'ai passé des années à essayer d'amener le télétravail à bien des endroits, puis c'est ça qu'on se faisait dire. Ici, c'est absolument impossible. Fait tout du travail de bureau, puis tout le monde travaille tout seul de son côté, à son bureau, sans se parler de toute la journée. Ah oui, mais c'est parce que ce que tu vois pas... La culture. La culture. Il y a la synergie. Ah oui. Fait que quand tu vois quelqu'un qui travaille, probablement que tu dois te sentir plus apte à travailler, puis il y a le fait que tes gestionnaires peuvent passer à côté, puis... Buzzword. Venir saigner un peu, qu'est-ce que tu fais, hein? Buzzword. Ouais. Puis, on va être honnête, là. Can't or won't. Ouais, il y a une différence entre les deux. Ma prochaine histoire, c'est une autre histoire de boss. T'sais, c'était un bon vendeur. C'est le genre de gars qui est capable de vendre de la glace à des Esquimaux, là. Okay? Ce qui voulait dire aussi qu'il promettait la lune à absolument tout le monde. Peu importe si c'était réalisable ou pas. Il m'emmenait avec lui pour ses présentations où ma job, c'était de pas dire un mot puis de juste faire signe que oui. Et peu importe quoi. Fait que il vendait des choses qui étaient techniquement impossibles, il vendait des choses qui, dans le temps, étaient pas possibles, puis il vendait des choses qui étaient carrément pas vraies. Moi, on achetait ça. Ben oui. Fait que, résultat, on avait plein de gens qui couraient partout, qui étaient dédiés à chacun des clients qu'on avait, 100%, qui, naturellement, n'est pas faisable, qui essayaient, dans le temps qu'on avait un peu, de faire avancer les projets. Fait que rien, jamais vraiment qui avançait. En bout de ligne, le patron a fini par me rencontrer, puis là, il était pas content, puis il a dû me dire, Maurice, faut que je te laisse aller parce que tu n'arrives pas à remplir mes promesses. J'ai pris des engagements, là. Tu es imputable que ces engagements-là soient livrés. Depuis le départ que je te disais que c'est impossible. Ah oui, mais c'est pas ton cas, ça. C'est le mien. C'est pas ta job de me dire que c'est impossible. C'est ça. Fait que tout ce qu'il y a besoin, c'était d'avoir un bouc émissaire. Hein? Ouais, ta job, c'est de le rendre possible, Maurice. Ben, c'est ça. En bonus, j'en ai une aussi, une histoire de boss qui vend Lune. Il vendait à Lune à, on va dire, quelqu'un qui faisait la production de séries télévisées qui était très en vue à l'époque. OK? Promettait sur le site web de la série un jeu par semaine. Ouh! Hein? Frais, là. Ouais. Des fois, c'était un shooter, des fois, c'était des point and click avec des mystères. Mais vous imaginez bien qu'il y avait deux personnes qui s'occupaient de ça. Hein? Le gars qui faisait du Flash à l'époque, puis moi qui faisais l'HTML, qui faisait afficher le Flash. Puis le pauvre gars, il faisait 60 heures semaine, puis il n'y arrivait pas. Là. Ben là. Puis tu crées bien que les jeux arrivaient en retard, il n'arrivait pas le jour de la sortie de l'épisode. Fait qu'il se faisait même pas chicaner. Non, parce qu'il savait que c'était une ressource qui travaille très fort, puis il le voyait à 60 heures, puis que le gars, il faisait de 8 à 8 à tous les jours, puis qu'il travaillait chez eux le soir, puis tu le quittes. Fait que ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait les chargés de projet dehors à la place. Fait qu'il y a eu 3 chargés de projet là-dessus, pendant les 3 mois que lesquels j'ai travaillé là-dessus. La tête roulait, boum, 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 boum. Et nous autres, on continuait à travailler, puis à se croiser les doigts. Donc, je suis parti avant qu'on me coupe la tête. Ben oui, hein? Bizarre, hein? Moi, j'avais une autre histoire de boss, c'est le dernier dans la catégorie boss. Ouais, parce que là, on va être rendu à 21 histoires. Là. Ouais, écoute, on en a. Tu viens d'en dire une imprévue. Je le sais. Je suis un imprévisible. Oh. Et puis, ce boss-là, lui, un moment donné, il m'a pris dans son bureau, il voulait me montrer quelque chose. Puis, il va sur son desktop pour aller dans un software. Et je vois, pas sur son desktop, des icônes, des logs de discussion entre employés. Ah! Hein, dans le temps, on utilisait ICQ. Vous vous en rappelez? Hein? Ben, lui, il avait les logs des discussions, puis il les gardait, je sais pas, comme preuve. Who knows, peut-être qu'il regardait ça au lieu de travailler, je sais pas, OK? Mais le fun là-dedans, c'est que j'ai vu mon nom. Oh. Mais je n'étais pas supposé voir ça. Fait que qu'est-ce qu'Olivier a fait? Il a commencé à crier des noms après ce boss-là dans les discussions, pour le mettre au coin du mur. Parce que s'il fait rien, ben je sais, moi, qu'il voit ce que je dis à propos de lui, mais il fera rien. Puis il peut rien faire parce qu'il se compromet s'il fait de quoi. Il prouve qu'il sait. Puis s'il fait quelque chose, il prouve qu'il nous espionne. Puis ça peut se retourner contre lui. Maurice me proposait, quand je racontais tantôt,
T'aurais dû t'adresser directement à lui dans les discussions. Ah Je non, me mais demande ça- qu'est-ce qu'il en pense. Ben, je veux dire, J'ai pas pensé. quitte à ce qu'ils lisent qu'est-ce que t'écris, là, aussi bien en profiter, hein? Ouais. Fait que non, ça c'était intéressant. Et ça, c'était le boss qui avait des livres du genre comment manipuler ses employés, hein, puis tout ça. Ah, C'était un bon tout, à fait, boss, là. tout à fait dans son caractère. Hmm. On va aller dans la toute petite section gestion. Ça, c'est une de ceux que tu as raconté dans les histoires d'horreur agile, que je la raconte souvent à des Scrum Masters. Ils trouvent tout ça écœuramment drôle. Ils voudraient tout le mettre en place, puis personne ne va jamais oser. Et pourtant. Puis le pire, c'est que j'ai volé ça à quelqu'un d'autre. Ah ouais. Ouais, j'ai volé ça. Ben, j'ai pas volé l'anecdote en tant que telle, mais j'ai volé la technique à un de ceux qui a créé là, les idées de vélocité dans Scrum. Je me rappelle plus c'est qui, parce que je porte pas attention à ce que je fais ou à ce que je lis. Donc, essentiellement, tous ceux qui ont été Scrum Master à un moment ou un autre, vous êtes tombés sur un gestionnaire, commencez à regarder votre vélocité, hein, Ouais, vous estimez. puis qui voulait que la vélocité, elle augmente, puis qui voulait pouvoir faire des stats compréhensives là-dessus. Après ça, la vélocité par personne, puis, OK, c'est Le nombre de points par heure. c'est ça, un autre outil de contrôle pour qu'un gestionnaire qui n'a rien à faire de sa journée puisse micromanager tout ce qu'il veut. Hein? Puis mettre ça dans une feuille Excel, puis là, faire des tableaux croisés. Des règles de 3. Ouais. Fait que ce que j'ai fait quand on m'a demandé ça, j'ai dit aucun problème, mais il va falloir par exemple que j'ajuste mon unité de mesure pour que ça fitte avec toi. Fait qu'on a transformé nos vélocités en cheval, chameau, poule. Je pense qu'on avait un orange là-dedans, une banane puis un sapin. Okay. Fait que ça, c'est les points d'effort, quoi. Yup. Il n'y avait rien qui était attaché à du temps. Il n'y avait rien qui était attaché à grand-chose. On s'est juste mis à mettre ces symboles-là au hasard. Puis, Puis là, j'essaie d'imaginer le gestionnaire qui voit ça, puis il essaie de trouver la logique là-dedans. Clairement, l'orange est plus petit que la poule. Puis... fait que si c'est cheval, ça doit être gros. fait qu'il me fait venir dans son bureau puis il me dit « C'est quoi ça? » Ben, c'est notre nouvelle unité de mesure. Mais je suis pas capable de rien faire avec. On la fait pas pour toi. Je te l'ai expliqué, c'est une unité de mesure pour l'équipe, pas pour toi. Oui, mais j'en ai besoin. J'en ai absolument besoin. Comment mes rapports ils vont se faire? Tu l'as? Ben ça, tu l'as. T'as tout là. De quoi t'as à te plaindre? Là, je sais pas qu'est-ce qui est quoi puis qu'est-ce qui vient avant quoi. Mais là, c'est l'évidence même. Regarde-les puis comprends-les. Fait que Maurice, choqué, qui sort de son bureau. J'ai eu de la misère à pas rire. Je sais pas pourquoi. Naturellement, hein, j'ai fini aux ressources humaines avec ça, parce que pour mon attitude, encore une fois. T'es Puis on un a ami. fini par les enlever, nos chevaux, nos poules et puis tout ça. Puis j'ai essayé de pousser pour du no estimate à partir de ce moment-là, ce qui fonctionne tellement mieux. On a arrêté de perdre du temps à faire des mauvaises estimations, puis on s'est mis à sortir du travail. Le gestionnaire n'était pas plus content, par exemple. T'es un ami des animaux. Ben là, puis des oranges. Puis des oranges, puis des bananes. Mhm. Non, on va passer à la prochaine histoire. Faut pas oublier quand on dit gestion, on a juste à ajouter les mots micro dedans, hein, pour faire un mot qui est important. Micro-gestion. Qui est Qui l'affaire ils ont de gérer des choses minuscules. Ouais, c'est ça. Quand t'es un tout petit gestionnaire. Oh. Fait que, ouais, à un certain moment, moi, quand j'étais Scrum Master, tu crois bien que j'étais au service de mon équipe, Mhm. puis que j'en laissais pas passer. J'étais le chien de garde un petit peu, là. Laissez-les travailler, bout de vierge. Puis ça donnait qu'on travaillait, c'était en partenariat avec une autre entreprise. Puis l'autre entreprise, c'était un petit peu eux autres notre client. Dans le fond, on était loué notre équipe. Tu comprends? Puis c'est vraiment spécial parce que les personnes qui faisaient l'assurance qualité étaient chez nous, mais étaient gérées par le client. Mais c'était pas le client qui nous payait, c'était la compagnie qui nous payait. C'était un foutoir. On savait pas on répond à qui. Fait qu'on a décidé qu'on répondait à nous autres. OK. C'était pas pire, hein? Fait que là, à un moment donné, il y a pas le manager QA de chez le client qui veut avoir un accès privilégié à une personne de mon équipe en QA parce qu'il avait un problème avec sa performance qui, selon nous, était la meilleure en QA. Fait que je m'en vais chercher le manager chez nous de cette personne-là, puis on va parler à la manager chez le client de cette personne-là, puis on sait pas qui c'est qui a le dernier mot, puis c'est pas grave. On commence à s'ostiner. Pourquoi tu as absolument besoin de micromanager cette personne-là? Puis elle nous répond, non, 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 non. L'idée, c'est vraiment pas de la micromanager. L'idée, c'est de pouvoir vérifier chaque étape de ce qu'elle fait pour s'assurer qu'elle fait comme faut, puis pouvoir la corriger à mesure. C'est pas du micromanagement. J'ai ri, là. Ben là. Mais en fait, j'ai pleuré.
J'ai pleuré dans l'appel Skype. C'était Skype à l'époque. Puis j'ai laissé l'autre faire sa job. Je sais comme je ne peux pas travailler avec ça. Too bad. C'est magnifique. C'est tout du monde qui sont plus là. Je sais pas pourquoi. T'en avais-tu un autre? Ouais, On va vas-y être une 22e. Ah, regarde, c'est gratuit. Il y a super longtemps, vraiment, on a eu un gestionnaire à l'époque qui nous a tout fait venir dans une salle de réunion, maintenant, pour nous parler de vol de temps. Hein, à chaque fois que quelqu'un regardait son téléphone ou allait sur Facebook, ou surtout, mais tu sais, c'était moins ça parce que personne vraiment le faisait vu que Facebook était bloqué. Mm-hmm. On était constamment surveillés, fait que puis c'était une époque où moins de monde avait des téléphones cellulaires. Mais tu sais, c'est quand on allait aux toilettes, par exemple, sans demander la permission. Parce que quand tu demandes la permission, là, c'est plus les mêmes règles. Okay? Tu te chronomètres? Ben, lui nous chronométrait. Ah, OK. Good. Comment? Ça a du sens, c'est conséquent. Tu sais. Même chose si tu veux éviter la file pour aller dîner puis tu pars 2 minutes en avance. Même chose, peu importe quoi, OK? C'était du vol de temps. Fait qu'il nous a pris, ça a pris une demi-journée où il nous a fait un cours sur le vol de temps, puis comment il fallait qu'on réagisse si on s'apercevait que quelqu'un d'autre faisait un vol de temps, que c'était notre devoir, hein, en tant qu'individu, de rapporter le vol de temps. Comme je dis, ça a pris une demi-journée à un moment où on était vraiment dans un rush épouvantable parce qu'on avait un projet qui sortait à la fin de la semaine. On avait eu plein de problèmes, on était déjà en retard. Ça voulait dire du surtemps pour tout le monde, là. Fait que, il y a un gestionnaire qui a décidé de vous voler votre temps de productivité. Ben, on était 25 dans cette pièce-là. Il y a eu 26 plaintes pour vol de temps tout de suite après. OK, je la connaissais pas celle-là. Elle est bonne. Ouais. On s'est fait dire par la suite que c'était pas du vol de temps parce que c'était fait par un gestionnaire. Fait que, mais bon. Fait que, il y en a qui sont plus voleurs que d'autres. Ben, un gestionnaire est honnête, il peut pas voler, puis il a droit de vie et de mort sur nous. Fait que... C'est ça. Par définition, il peut pas voler. Yep. OK. On va aller dans la catégorie Bullshit Job. Bullshit Job, on en a parlé pas mal. OK? Toi, t'en as une qui est de première main. Ah ben oui. J'ai été... à ce moment-là, j'étais jeune encore. Hein, ça m'est déjà arrivé. Hein, j'avais des cheveux en plus. Donc, à cette époque-là, j'ai passé quelques temps à travailler pour une agence de placement. Puis ils m'ont envoyé au gouvernement, hein, dans un ministère particulier du gouvernement fédéral, pour un petit contrat. Puis ça n'a pas été long que le petit contrat a été fini. Fait qu'ils ont dit, écoute, il nous reste du budget à brûler, parce que il faut que tu brûles ton budget si tu veux le revoir l'année suivante, sinon tu vas te le faire couper. Fait qu'ils ont dit, OK, on a besoin de toi, Maurice, pour reclassifier nos archives. Fait qu'ils m'ont envoyé dans une vieille archive, tu sais, le genre de vieille archive que ça a pris une demi-journée avant que quelqu'un trouve la clé pour l'ouvrir, tu rentres là, puis il y a de la poussière à terre. Oh oui, ça sent la poussière jusqu'à dehors. Là. Tu sais que personne n'y a été. OK? Puis c'est tout des dossiers d'affaires qui avaient été documentés avec photos puis tout ça. Tout était super bien classé par ordre de dossier, tu sais, avec les numéros de filing puis tout ça. Fait qu'on m'a dit, Maurice, il faut que tu reclasses toute la petite archive ici, qui est une petite pièce, là, par ordre alphabétique de titre. Quelqu'un l'a demandé, ça doit être important. Ben, c'est ça. Vraiment, je trouve ça ridicule, parce qu'à partir de ce moment-là, personne n'allait rien réussir à retrouver, hein? Ben, si tu sais ce que tu cherches. Ben, il faut vraiment que tu saches qu'est-ce que tu cherches. Plutôt que de te classer par numéro de dossier, que tous nos systèmes informatisés étaient capables de localiser instantanément. Fait que Maurice commence à reclassifier tout ça. Puis ça me prend un gros mois et demi. Un mois et demi? Ben oui. Dès que j'ai fini, qu'est-ce qu'on me dit? OK, tu prends tout ça, tu mets ça dans des boîtes, on les envoie se faire déchiqueter demain. C'était une requête de la compagnie de déchiquetage. Elle insiste de déchiqueter en ordre alphabétique. Tu sais, je veux dire, j'aurais pu m'asseoir là puis faire autre chose pendant un mois et demi. Ça m'aurait pas dérangé. Can't allow that. Mais non, fallait que je sois occupé. Fallait que je sois occupé. Vol de temps, sinon. Là, écoute, même à l'époque où j'étais encore comme ça, il y avait des contrats souvent qui étaient signés pour mon temps. Fait que comme j'étais efficace, je terminais souvent en avance le travail que j'avais à faire. Puis on me faisait passer le balai. Puis on me faisait faire... Voyons donc! Anyway. Bref, ça, c'est mon histoire d'archives. C'est ça, quand t'es payé pour du temps. C'est ça. Là, je vais en prendre une parce que les trois autres dans Bullshit Job, c'est Maurice. T'as eu beaucoup de Bullshit Job, Maurice. Hey, je suis vieux, qu'est-ce que tu veux? Moi, j'avais un ami qui était d'origine française et qui était un gosseux. Des gens qui démontent les affaires pour les remonter. Fait qu'il savait pas mal tout faire. Il était bon dans tout. Puis c'est le même. Puis good for him. Il avait une job. Ça, il était encore en France.
il y avait une job, puis peut-être que c'était son intérêt à jouer avec tout. Whatever. Son patron, il a décidé qu'il ne l'aimait pas. Il a décidé que c'est pas lui qui allait le mettre dehors. Il a décidé que c'est mon ami qui allait quitter de son plein gré. Fait qu'il l'amène dans son bureau, puis il dit « Monsieur, vous allez nous quitter. » Puis il dit « Ben pourquoi? Je n'avais pas planifié ça aujourd'hui. Hein? Ben parce que vous en avez assez, puis vous allez quitter. » Ah ben, je vous ferai signe. Puis il s'en va dans son bureau, puis il continue à travailler. Là, il se doute que le gars, il a quelque chose en tête, là. Fait que, un peu nerveux, quand même, il commence à regarder pour un autre job. Il se trouve-tu pas, 2 jours après, une job l'autre bord de la rue? Mais il n'a pas démissionné, là. Fait que lui, il dit, il va me mettre dehors. Ben de valeur. Par principe, je ne vais pas démissionner juste parce qu'il me le demande. C'est une tête de cochon, ce gars-là. Fait que, à partir de quand il commence l'autre job l'autre bord de la rue, il venait quand même à sa première job, mettre son manteau sur sa chaise, il disait bonjour à tout le monde, puis il traversait la rue pour aller travailler l'autre bord. Et pendant des semaines, il y a eu 2 salaires. Puis il revenait chercher son manteau le soir, puis il disait bonjour au monde, il disait bonjour au boss. Il s'en allait. Et je te jure, et par ego, par tête de cochonnisme, hein, son boss, il a finalement plié, mais après des semaines. Là. Fait que le gars a eu 2 salaires pendant des semaines. Il est revenu dans son bureau, puis il a dit vous avez la peau dure, monsieur, vous êtes viré. Tu veux? Pourtant, tout ce qu'il y avait à faire, c'est d'y faire une petite formation sur le vol de temps pour qu'il se sente vraiment coupable et qu'il arrête de faire ça. Parlant de gars qui gossaient un petit peu tout, Ouais. J'en ai une comme ça aussi. Fait que c'était un de mes amis qui, quand on était cégep, c'est un 2 à 3 ans d'études qui est entre la période du secondaire puis entre l'université. Pour nos amis européens. C'est ça. Puis ils n'ont pas de secondaire non plus. Donc, entre le lycée puis l'université. Ouais. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui. Donc, ça, c'est quelqu'un qui, là, on parle, hein, on est fin des années 80, en fait, début des années 90, là. En fait, oui, genre 92, 93 peut-être. Bref, il avait ramassé un paquet de vieux ordinateurs qui overclock puis qui connectent ensemble, fait quelque chose de plus gros, parce que c'est le genre de hacker patenteux comme ça. Il y avait juste un vieux frigo qui avait défait pour récupérer tout le système de refroidissement pour son affaire d'ordinateur qui était sur le bord de brûler puis fondre tout le temps, qui n'était pas toujours super utile, parce que, je veux dire, il y a des limites à ce que tu es capable de faire avec des vieux ordis. Mais le fait est que ce gars-là avait ce genre de créativité-là. Okay? Il faisait un paquet d'affaires tout le temps. Il y avait toujours 3-4 projets qui marchaient. Le gars, c'était un génie. Fait qu'il s'est fait repêcher avant la fin de son cégep, lui comptait à l'université, mais avec une bonne job, un gros salaire. Fait qu'il l'a pris. Puis je l'ai revu il y a quelques années. On a jasé un petit peu de travail, puis il était toujours en même place. Quand même. Ce qui moi, m'a surpris, mais de l'autre côté... Mais quand tu as une bonne job. Ben oui, c'est ça qu'il disait. Mais sa job, essentiellement, c'était qu'il travaillait dans une grosse manufacture, puis il s'occupe des panneaux électriques avec des indicateurs dessus. OK? Puis, les lumières qui sont là sont allumées, puis quand ils sont fermées, c'est qu'il y a un problème ou que la lumière est brisée. Habituellement, c'est parce que la lumière est brûlée, fait qu'il faut qu'il la remplace. Fait qu'essentiellement, depuis les 20 quelques derniers, mon Dieu, quasiment 30 ans maintenant, oh mon Dieu, plus que 30 ans, on s'en vient vieux. Je m'en viens vieux! Ah, si c'est en 92, ça fait 30 ans. Ah! Bref, donc, durant les pas loin de 30 dernières années, disons, on veut les 25 à ce moment-là, tout ce qu'il a fait, c'était se promener dans l'usine puis changer des ampoules brûlées. C'est un des grands génies technologiques que j'ai rencontrés dans ma vie. Puis tout ce qu'il faisait, c'était ça. Il va avoir des bons avantages sociaux. Il y avait un petit buggy, un petit kart. C'est ça, là, un petit golf cart, puis il se promenait avec dans l'usine. Nice. Mais, c'est ça. C'est des affaires que j'arrive pas à comprendre dans la vie, mais bon. Écoute, c'est son choix. C'est un gaspillage de talent. Oui, c'est son choix pareil. Ouais. Parlant de gaspillage de talent, les 2 prochaines sont un petit peu ça. J'ai été embauché, à un moment donné, dans une entreprise. Qui c'est qui t'embaucherait? Je sais pas, hein. J'étais là comme consultant. Ah, OK. Fait que l'idée était de pouvoir me mettre dehors aussi vite que possible. Puis, on m'a fait venir parce que, il y avait une équipe de travail qui avait besoin d'avoir un processus assez rapide pour arrêter d'échapper des morceaux de leur processus, puis qu'il y ait des clients qui soient échappés complètement comme ça. OK? Mais là, j'arrive là, puis je commence à regarder ça un petit peu. Tu sais, je m'ai pris une journée ou 2 à regarder ça, puis parler un peu au monde. Puis là, je m'aperçois, c'est qu'il y a 2 dames consultantes qui sont là depuis à peu près 1 an à revoir tout le processus pour ce groupe-là.
OK, ben qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, on le sait pas. Rien encore. Fait que je vais voir les deux dames, puis je dis, ben, où est-ce que vous êtes rendus? Parce que là, moi, on vient de me faire rentrer pour lui donner un processus pour là, parce qu'ils en ont besoin d'un. Ah, on a encore beaucoup de travail, on est encore en analyse de toutes les tâches, de ce que les gens font. Après un an. Fait que, OK, hein? Pas de trouble. Je retourne voir l'équipe que je devais supporter. J'ai dit, ben, écoutez, vous connaissez votre job? Ouais. On va se monter un processus visuel, toute la gang ensemble, pour être sûr que rien soit y échappé. On va le rentrer dans un outil qui va... Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire suivre l'étiquette au fur et à mesure du processus. Vous échapperez plus rien. Ils l'ont monté eux autres mêmes. Oui. L'équipe, avais-tu déjà parlé aux deux madames, tu penses? Ben, ils sont fait interviewer au début. Ah, OK. Fait que là, c'est eux autres qui ont co-créé entièrement tout leur système. Non seulement tout le processus. Donc, on avait décidé de prendre Trello avec quelques-uns des add-ons donc, pour créer vraiment le format qu'ils avaient besoin. Mais ça a pris quelques semaines, puis leur processus au complet était fait et puis rodé. Toutes les étapes étaient là. Tous les formulaires qu'il pouvait y avoir étaient rattachés aux divers morceaux des étapes. Les gens recevaient des notifications à chaque fois que le dossier tombait sur leur bureau à eux autres, avec des notifications s'ils passaient trop de temps là. Donc, c'était facile de faire tout leur suivi. Ça a pris l'espace de quelques semaines, 3 semaines, 1 mois à peu près. Le temps que tout le monde soit érodé puis ça y est à pleine vitesse, ça a pris 2 mois peut-être. Puis après ça, je suis reparti, mais la job était finie. Mais la job était faite. Les 2 autres madames, je sais qu'il y en a une des 2 qui a poussé pas mal pour mon renvoi parce qu'essentiellement, je jouais dans ses plates-bandes. Mais à chaque fois que je disais « je veux l'aligner avec ce que vous faites », t'es pas capable de rien me dire de qu'est-ce que t'es en train de faire. Fait que, ouais. Can't or won't. Ben, c'est ça. Donc, on parlait de bullshit job. Ben, ça, c'était 2 dames qui ont réussi à se trouver une vache à lait. Un contrat à long terme. Puis, ben, c'est ça. Une autre histoire de gaspillage de talent, c'était mon talent. Oui. J'ai été embauché par un client à un moment donné, je fais une analyse relativement rapide, je disais, besoin de moi peut-être 2-3 jours par semaine. On te veut 5 jours, 40 heures semaine. Sinon, précédent. Non, mais en fait, sinon, on va aller en chercher un autre. Ah, ouais, c'est ça. Puis des fois, on a faim, fait qu'on finit par dire... Nos conditions. OK, je vais le prendre. Mais il s'avère, au début, je forme un peu les gens, puis c'est pas très long que, ils n'ont plus vraiment besoin de moi, parce que je forme les gens à être autonomes. Fait que, essentiellement, ils avaient besoin de moi, peut-être une journée maximum par semaine? Journée et demie, peut-être? Fait que là, je vais voir la personne qui m'a embauché, puis j'ai dit ça, là, tu me payes 4 jours semaine pour rien. Puis on s'entend, il y avait tellement de problèmes de place, puis de gens, puis tout ça, qui n'ont pas pu me donner un bureau, fait que je travaillais assis dans la cafétéria. Fait qu'il me dit, ben là, Maurice, on te garde, puis on veut t'avoir 40 heures semaine au cas où on ait besoin, parce que tu es notre expert Jira. Oui, mais j'ai pas accès à votre Jira. J'ai aucun droit dessus. 0 puis une barre. Je peux rien faire. Oui, mais si quelqu'un a des questions à poser, ils peuvent aller, ils ont été posés puis faire les changements. Non, les gens, on peut pas faire les changements eux autres mêmes. Vous avez un autre département qui gère entièrement Jira pour vous autres. Fait que même pour ça, je suis absolument inutile. Au cas où. Fait que Maurice était assis dans le fond de la cafétéria du matin au soir, tous les jours, avec occasionnellement quelqu'un qui s'endait pour venir me poser une question ou venir prendre un café avec moi. C'est une bonne façon pour arrêter de travailler. Puis, le monde qui venait me voir, arrêtez pas de me dire, j'ai l'impression que je suis dans le film Le Parrain, puis que je viens voir le parrain assis dans le fond de son restaurant pour lui demander une faveur. Fait que ça, c'est... Puis j'ai fait ça pendant des mois, là. C'est gratifiant, j'imagine? Ça tue. Ouais. Mais tu as de l'argent. Ouais, j'avais de l'argent, mais il y a d'autres choses dans la vie. Mais genre comme avoir 4 jours pour toi. OK. Hey, on a fini, Bullshit Job. C'était beaucoup. Ah, on aurait probablement pu en trouver plus, mais... Ouais. On va aller dans... C'est pas le premier drink. Non. On va aller dans une autre catégorie, qu'il y en a beaucoup aussi, puis une qu'on apprécie particulièrement. La catégorie bureaucratie. Hulk sort de ce corps. La première qui me vient en tête, c'est évidemment le jour où tu as essayé de suivre le chemin de la bureaucratie. Ouais. Magnifique. Ça, j'avais été embauché pour améliorer les processus à un endroit où on était. Puis en travaillant avec une équipe, à un moment donné, ils font une demande pour, je me rappelle plus quoi, mais c'était une demande importante. Puis faisait 2 fois déjà qu'ils la faisaient, puis il n'y avait rien. Puis je dis, mais là,
faudrait qu'on repousse ça. On va la refaire une 3e fois. Ouais, Maurice, t'as de l'ambition, hein? Je veux dire, on n'a pas une nouvelle après 2 fois. Ça fait des mois là, que c'est en cours. Là. Ben, écoute, on va refaire la demande, puis je vais suivre la demande, puis voir où est-ce que ça bloque. Hein? Ouais. C'est ma job. Fait que fais la demande, dépose la demande avec le bon groupe, qui vont la prendre, puis qui acceptent la demande, puis qui la passent au prochain dans le système. Fait que je suis la demande, puis je vais au prochain. Puis là, on va au prochain bureau, puis au prochain département, puis au prochain responsable. Puis à chaque fois, la demande est vérifiée. Tout est en ordre. Fait que, tu sais, il y en a un qui regardait pour la forme que la demande avait été faite. Ouais. Un autre, c'était de demander est-ce que ce qui est demandé fit les critères de qu'est-ce qui peut être offert. Après ça, côté budget, est-ce que ça fonctionne. Après ça, un autre. Bref, plein d'étapes comme ça. Ben oui. Je fais une après l'autre. Jusqu'à temps que j'arrive à la dernière étape, il dit, ben là, ça s'en va à l'approbation. OK. Fait que je vais l'amener moi-même. J'amène ça où? Ben, nulle part. Là. Ça s'en va tout dans le dossier qui est là. OK, mais votre dossier, il a l'air plein. Le classeur a l'air plein. Oui, ben c'est parce que le comité de sélection a été dissous il y a au-dessus d'1 an. Fait que toutes les demandes qui nous arrivent, ben, on continue à les traiter parce que c'est notre travail, mais on les laisse là pour le prochain comité de décision. Fait que, OK, qui est-ce qui est au-dessus de ce comité-là? Fait que je vais voir la personne qui est au-dessus du comité, puis ben, j'explique la situation. Je dis, mais ça fait pas de sens. L'autre est d'accord, ça fait pas de sens. Mais c'est On ça. avait dit au comité, là, on vous dissout, on dissout tout ce département-là. Fait que vous congédiez les gens qui sont là, puis après ça, ben, tchou-bye, on ferme le département. Mais il y a quelqu'un aux ressources humaines qui n'a pas suivi le bon ordre des choses, puis qui a mis le comité de décision, qui était les boss Ouais. de ceux qui étaient en dessous, ben, ils les ont mis à la porte en premier. Fait qu'il ne restait plus personne pour mettre les autres en dessous. Puis eux autres, les ressources humaines n'avaient pas encore toute la paperasse pour se débarrasser du reste de l'équipe, parce que ça devait déjà être fait, puis ça devait être rempli, puis tout ça, par le comité décisionnel, qui était plus là, parce qu'ils se sont fait mettre dehors. Fait que bref, ça faisait au-dessus d'1 an qu'il y avait tout un département qui fonctionnait encore, avec personne en tête. Puis tout le monde était au courant, mais tu sais, c'était pas anormal pour la place. Et tu sais, quand tu dis que t'as pas besoin de gestionnaire. Ah, Seigneur. Fait que yes, Magnifique. c'est une histoire vraie, même si ça sonne complètement incroyable. C'est encore Maurice que t'as presque toutes les histoires dans la bureaucratie sauf une. Ah bon. Là, il y a des raisons pour lesquelles j'aime pas la bureaucratie. Continue. J'ai la dernière. Il était une fois, en quelque part, genre 78-79, une jeune dame qui rentrait travailler dans un nouvel emploi, qui, bon, vous vous rappelez à cette époque-là, hein, vous êtes tous du bon âge pour s'en rappeler, c'était l'époque des short shorts. Puis elle décide d'en porter pour aller travailler parce que, ben écoute, elle a 18 ans, puis elle était fière de ses jambes, puis ben c'est un milieu de travail, mais elle connaissait pas mieux. Ah ouais. Fait qu'elle y va comme ça pendant une couple de jours. Fait que naturellement, ben, ça dérange certaines personnes. Puis certaines personnes qui travaillaient aux ressources humaines à ce moment-là décident de ne pas avoir une conversation avec elle sur qu'est-ce qui est approprié dans le milieu de travail présent comme vêtements. Donc, ce qu'elle a fait à la place, c'était monter un nouveau règlement qui était un code vestimentaire, selon quoi il fallait absolument avoir des pantalons ou une jupe qui descend jusqu'aux chevilles, puis avoir de quoi dans les pieds. OK? C'est devenu le code vestimentaire officiel du bureau. Ouais, par défaut. Par défaut. Fait que moi, j'entends cette histoire-là, on est à peu près à 2015-2016. Puis j'entends cette histoire-là parce que la dame en question, celle qui était jeune en 78-79, prenait sa retraite. OK? Elle quittait la compagnie, puis c'était son party d'au revoir. Puis quelqu'un venait de parler du règlement à le nom de la madame. Fait que je demande de qu'est-ce que c'est, puis ça là, on me dit c'est le code vestimentaire. Et quel code vestimentaire? Je veux dire, tout le monde est en pantoufles puis en pantalon de jogging partout. Puis c'est là qu'on me l'explique. Comme c'était des pantalons puis de quoi d'un pied, puis c'était pas spécifié qu'est-ce que ça prenait, alors que tout le monde était habillé plus linge de bureau, 2-3 ans après, ben les gens étaient plus habillés en linge de bureau. Il OK? était en pyjama. Il était en pyjama, il était en pantoufles, puis pour respecter le code vestimentaire, hein, ça le respectait encore, fait ça, il n'y avait pas de problème. Puis c'est resté comme ça tout le temps. Fait que plutôt que d'avoir une conversation avec quelqu'un, on a mis un règlement qui est essentiellement, ben, On a pu en abuser comme qu'on voulait. c'est ça. Ça a duré pendant toute la carrière de la madame.
J'espère qu'elle était fière. Ben, ça doit en tout cas, ça a fait une bonne blague à ce Chose à moment-là. raconter. Ben, c'est ça. Bon, voulez-vous un autre? Veux-tu prendre une pause? Je vais en Vas-y. raconter une. OK. Moi, c'était, pour parler de bureaucratie, c'était... Des fois, tu te rends compte de la bureaucratie dans laquelle tu t'embarques dès l'embauche. Hein? Genre, comment tu appelles ça? Ton intégration dans l'entreprise. Des fois, c'est ardu. On peut blâmer la pandémie. C'est en début de pandémie. Tu sais. Mais, je veux dire, c'est arrivé pareil. Ouais. Puis l'idée étant, ben, tu sais, on est en télétravail, fait qu'il va falloir que je sois à distance, puis que j'aie accès au système que mon équipe utilise à distance. Mais ça fait 3 jours que je suis là, puis j'ai pas accès. Fait que je demande mon accès. J'ai dit, ah non, c'est là, mais la demande est partie. Fait qu'on va attendre que ça revienne. T'as confiance au processus, c'est bon, allons-y. Fait qu'une semaine plus tard, toujours pas d'accès. Et là, je finis par creuser. Fait que ce qui se passait, c'est que dans leur système, c'est pas, tu sais, la personne qui te donne, qui fait une demande d'accès pour toi, parce que je suis un nouveau, je ne peux pas la demander moi-même. La personne qui faisait une demande d'accès pour moi, c'est son boss à elle qui doit approuver. Et pas mon boss à moi. C'est le boss des personnes qui fait la demande. Le boss des personnes qui a fait la demande, il est parti. Il est parti de la compagnie. Il n'y a personne qui le remplace. Fait qu'on ne sait pas qui peut approuver. C'est un beau système, hein? Fait que, tout finalement, on a trouvé de transférer la demande comme si c'était un autre boss, puis ou quelqu'un d'autre là. Whatever. Ça a été approuvé. Et j'ai toujours pas de système. Toujours pas accès. Après 2 semaines, tout ce que je faisais, c'était me pointer au meeting puis faire je peux pas faire autre chose. Là. Et finalement, tout ça, c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui avait oublié que, ben, puisqu'on est en télétravail, ça me prenait un VPN. Fait que j'étais simplement barré en dehors de la structure hiérarchique. Pas hiérarchique, la structure info-nuagique de l'entreprise. Tu sais. C'était pas facile à recevoir un nouveau, OK? C'est difficile. C'est difficile. Ouais. Fait que tout ça, je veux dire, il y a eu un comité qui a été mis en place pour faire le ménage là-dedans. Je suis resté là 1 an. Il n'y a rien qui avait changé. Bon. Mais ça, il faut comprendre que des fois, les gens qui sont là pour faire des processus puis changer des processus sont pas nécessairement toujours aptes, capables. Des fois, ils n'ont juste pas le pouvoir de faire quoi que ce soit. J'ai rencontré une dame à un endroit où on était absolument enterré sous la paperasse puis la bureaucratie. Je veux dire, il y avait des formulaires de demande de formulaires. OK? Il y avait un exemple sur tout le lot qui était comme ça, mais tu t'en rappelles de celui-là. Mais il y avait toujours des formulaires à remplir quelque chose, des processus spéciaux quelque chose, des autorisations à demander, puis personne ne comprenait pourquoi tout était tellement pénible puis difficile à faire comme ça, jusqu'à temps que je rencontre la dame qui organisait toutes ces affaires-là. Fait que j'y parle, puis je dis, ben, pourquoi? Et si vous voulez changer un processus, on enlève l'ancien puis on met le nouveau. Non. Moi, je suis embauché pour faire des nouveaux processus puis rajouter des nouveaux formulaires. Mais s'il n'y a pas de besoin, j'ai un salaire à justifier. L'idée, c'est que quand cette dame-là avait été embauchée, il y avait un plan pour elle. Elle avait des affaires, des changements précis à faire. La seule chose, c'est qu'elle devait être accompagnée par la personne qu'elle remplaçait, qui partait à sa retraite. Donc, elle devait être accompagnée pendant un certain temps pour voir exactement qu'est-ce qu'il y avait à changer et puis à modifier. Mais, encore une fois, c'est des différences de discussion quand tu parles de ton manager puis quand les ressources humaines te parlent. Le manager avait dit, ben, tu vas prendre le temps de rester, y montrer tout ça, puis quand ça va être terminé, tu partiras à ta retraite. Ouais. Puis les ressources humaines ont fait, cette personne-là s'en va, parfait, on va te payer tes 2 semaines, ciao bye chez vous. Fait que la nouvelle est arrivée avec personne pour l'accompagner, toute seule dans son département de processus puis de ça. Fait que là, elle essaie de justifier son salaire. Puis depuis ce temps-là, c'est ça qu'elle faisait. Depuis des années à ce point-là, c'est ça qu'elle faisait. Fait qu'elle sortait des nouveaux processus une fois de temps en temps. Elle sortait des nouveaux formulaires une fois de temps en temps. Elle n'enlevait pas nécessairement les anciens. Des fois, il y avait des processus pour phaser out des formulaires. OK? Quand tout ce que tout le monde voulait, là, c'était juste arrêter de les remplir, les données formulaires. Bref, ça, c'est mon histoire de ma madame de processus et formulaires. Si tu veux arrêter de remplir des formulaires, il faut que tu remplisses le formulaire de demande d'arrêt de remplissage des formulaires. Genre. Si on veut parler de plein de paperasses à remplir, là, à l'époque où je faisais des petits contrats pour une agence de placement, on m'a envoyé dans un endroit
où on m'a demandé de faire des choses que j'avais un certain problème éthique à faire, puis qui de toute façon étaient illégaux. Ah. Mais c'est un endroit qui aimait beaucoup se protéger. Je vois pas pourquoi. Ben non, hein? Quand j'ai commencé là, les 2 premières journées de ma semaine étaient de remplir des NDA, hein, les Non-Disclosure Agreements, donc des ententes de confidentialité, puis ce genre de choses-là. Je n'avais pas droit de parler ni que je travaillais pour la compagnie, ni qu'est-ce que je faisais dans la compagnie, ni les sujets, ni quoi que ce soit que je touchais ou bien quoi que ce soit. OK? Les 2 premières journées. Ça inspire pas confiance. Non. Il fallait aussi que tu sois d'accord avec toutes les menaces qu'ils faisaient envers toi. Ben ça, c'est arrivé après. Ah, OK. Fait qu'après ça, on met le travail que j'ai à faire. Je regarde le travail, je fais 1, c'est illégal, puis 2, c'est complètement immoral ce que vous me demandez là. Fait que je le ferai pas. Fait que je vais juste avertir mon boss que je peux pas le faire avec des problèmes d'éthique puis légaux particulièrement importants. Puis je vais aller faire un autre contrat. Fait que Maurice, ils m'ont payé jusqu'à la fin de la semaine parce que les 3 journées suivantes, c'était de re-signer un paquet d'ententes de confidentialité et d'ententes de rétribution. Okay? Essentiellement, si jamais quoi que ce soit qui avait été vu, dû ou discuté sortait où que ce soit, j'allais être poursuivi jusqu'à la 7e génération. C'était ridicule. Là, okay? J'acceptais de ne pas avoir d'avocat pour me défendre et d'accepter les décisions qui allaient être prises par l'équipe légale de la compagnie, peu importe qu'est-ce que c'est, incluant jusqu'à des peines de prison. Puis j'allais dire que j'étais coupable, peu importe quoi. T'as signé ça, toi? Mais c'est parce qu'il n'y a rien là-dedans qui est légal. Fait que, c'est comme toutes les affaires qui vous font signer là, sur vos contrats avec le petit bout. Si un morceau de ce contrat est jugé comme étant pas légal, ça invalide pas le reste du contrat. Fait que t'avais ça partout. C'est fait pour te faire peur. Ouais. Fait que j'ai signé tout ça juste pour dire que je m'en allais. Puis tu signes un autre nom. Oh, tu vas checker ça. Un coup rendu là. Fait que sur une semaine, j'ai passé moins d'une journée à faire le travail. En fait, une demi-journée à regarder qu'est-ce que c'était puis à dire non. Ça, c'est de la paperasse. Puis, ça a de l'argent, cette compagnie-là. Hein? Oh Comme oui. c'est parce que les avocats coûtent pas mal plus cher que toi, là. Écoute, à partir du moment où l'ensemble de tes produits, ce sont des choses qui causent la dépendance, ben, t'en as de l'argent. Bref. Ma dernière histoire de bureaucratie, c'en est une que certains d'entre vous avaient déjà entendue. Il y a longtemps, je travaillais pour une entreprise qui faisait de la facturation. Et j'étais dans le groupe de facturation. Puis une de mes tâches, c'était de rentrer les fins de semaine pour aller brocher des factures physiques avant de pouvoir les envoyer. Puis là, on avait tout un modèle, il fallait qu'on broche avec la broche à 45 degrés, puis il fallait que ce soit clean puis beau. Puis si jamais, pour une raison quelconque, la facture avait l'air endommagée, puis la broche n'avait pas rentré comme il faut, il fallait qu'on réimprime la facture puis qu'on recommence. Bref. Ouais, c'est un agrafeur professionnel. C'est ça. Ouais. Ça, c'était les toutes autres tâches connexes que j'avais à faire. C'est pour ça que je vous ai rentré le samedi pour. Chanceux. Donc, le problème, c'est que dans ce bureau-là, toutes les fournitures de bureau avaient des quantités prédéterminées assignées par département. Puis c'est toutes les mêmes quantités pour tout le monde. Mais on pas utilisait... par département, d'abord, c'est toutes les mêmes quantités pour tout le monde. Non, c'est toutes les mêmes quantités. Donc, chaque département allait recevoir la même quantité. Ouais. Mais de façon départementale. OK, c'est bon. Pas en lot. OK, je comprends. OK. Donc, mais nous autres, on faisait une consommation de broches infiniment plus élevée qu'à peu près n'importe quel autre département qui faisait tout sur digital, là. OK? Donc, quand on manquait de broches, on allait voir notre patron, on peut dire, boss, plus de broches, qu'est-ce qu'on fait? Débrouille-toi. T'es un grand garçon? Débrouille-toi. Fait qu'on a essayé de commencer à aller voir les autres départements puis de leur emprunter des broches. Mais le département qui voulait nous parler, c'était celui des archives qui était juste à côté de nous autres, qui, essentiellement, avait jamais rien en physique, tout était électronique. Puis la madame, je savais qu'elle allait religieusement chercher au centre de distribution toutes les fournitures de bureau auxquelles elle avait droit. Puis elle les mettait dans un armoire verrouillé en arrière d'elle. Fait que je savais qu'elle en avait des broches. Puis elle avait des quantités épouvantables de broches. My precious. Genre. On va pour le demander, puis il nous dit non. C'est à mon département, c'est pas à votre département. Puis, écoute, je suis sûr qu'on peut... Facture-nous, je suis sûr qu'on va te payer. Non. C'est pas comme ça que ça marche. On suit le règlement. C'est mes affaires, pas les vôtres. Un règlement, c'est fait pour être suivi. C'est ça. Si tu veux pas le suivre, va-t'en chez vous. Fait que la fin de semaine, on s'est amusé à apprendre à crocheter des serrures des armoires de bureau, un peu flimsy, là, pour aller voler ses broches.
Mais elle a fini par s'en apercevoir. Fait qu'elle a fini par les mettre ailleurs, j'ai jamais su où. Fait qu'à partir de ce moment-là, il fallait que je trouve des broches ailleurs. Ça veut dire que le samedi, je passais de bureau en bureau de tous les agents recruteurs qu'il y avait pour vider leurs brocheuses. J'espère que tu te promenais genre en sautant d'un bureau à l'autre en faisant tan. J'aurais pu. J'étais surnommé le ninja de l'attaque. OK? J'ai juste qu'à trouver comment réussir à ouvrir les gros photocopieurs pour avoir accès aux broches qu'il y avait dedans, puis à les utiliser. OK? Je me suis fait pogner. J'étais dans le bureau du président, puis j'étais en train de voler ses broches, puis le président qui rentre et me demande qu'est-ce que je fais là. Fait que, moi étant moi, j'y explique qu'est-ce que je fais là, puis à quel point c'est crétin, puis que si lui peut intervenir, ça nous aiderait pas mal. Puis le gars, il rit, puis il fait « non ». Puis là, je vais t'expliquer des affaires, Maurice. Celle-là est bonne. Je vais te paternaliser un petit peu, tu vas comprendre la vie. Ben, c'est ça. Tu sais, ta boss, ta gestionnaire d'équipe, c'est une madame italienne en bas de 30 ans. Ben oui. Tu remarqueras, à plein de groupes, c'est ça que j'ai mis là. Puis tu remarqueras, leur patron à eux autres, à peu près l'âge de leur père. Puis ça, j'ai fait ça pour que on puisse demander à ces dames-là à peu près tout ce qu'on veut, puis ils vont pousser leur équipe à mort pour nous le donner, parce qu'ils n'oseront jamais dire non à leur patron, parce qu'ils n'auraient jamais osé dire non à leur père. Wow! Wow! C'est machiavélique, en estique. Oui. Cela dit, ça a l'air que ça marche. Mais, pou de vierge. Life finds a way. C'est ça. Fait que ça, c'était l'époque où j'étais surnommé le ninja de l'attaque, puis j'ai continué à voler des broches comme ça, jusqu'à temps qu'il y ait cette plainte pour que j'arrête d'être sur l'équipe du samedi. Ce qui m'arrangeait particulièrement bien. On va mettre fin à la bureaucratie, Maurice. Pas la bureaucratie en soi, la catégorie, hein? Parce qu'il nous en reste une petite entrevue. Fait que, moi, je vais raconter, j'ai déjà raconté une fois ou deux, je pense, la fois où j'ai triché en entrevue, hein, dans les tests. On avait un test. 2 tests, en fait. Test mathématique. Okay. La gestion d'équipe. Okay. Faut que j'aie un test de mathématiques. C'est clair. Puis un test de... un espèce de test de psychométrique. OK? Que je trouve tant un peu suspect. Fait que, moi, juste me faire donner... Je veux dire, regarde, on va gérer les équipes, là. Faire donner un test de maths, là, sérieusement, là, c'est insultant pour moi. Puis le test psychométrique, c'est comme, t'es là, je suis là, t'es là, on se parle. Pose-moi là tes questions. Va pas m'envoyer vers un formulaire qui va prendre la décision pour toi de savoir si tu veux m'avoir. Stick. Puis même si c'est legit, je t'ai déjà insulté et j'avais déjà décidé que ça serait non. OK? Mais je les ai faites. Puis je me suis dit, je vais faire n'importe quoi puis je vais voir les résultats. Puis, test de mathématiques. Évidemment, il t'envoie ça sur l'ordinateur et tu as un avertissement qui dit, tu sais, on prend le contrôle de ton ordinateur. Là, OK? On va voir ce que tu fais. Fait que si tu trouves la calculatrice, on va le savoir. Cool! Prends mon téléphone, enlève ça du Wi-Fi, mets en mode avion, ouvre la calculatrice, puis je réponds au test de mathématiques. Suivi du test psychométrique, où on voulait voir comment je réagissais à des situations. Apparemment, dans ces tests-là, tu peux essayer de tricher, mais ils vont s'en rendre compte. Fait que j'ai été random à ma place. Okay. Il y a des moments où j'ai dit ce que je pensais qu'ils voulaient entendre, puis il y a d'autres moments où j'ai dit le contraire. Mais ce qui est intéressant, c'est que le gars, quand il m'a rappelé, il m'a dit, le test psychométrique, évidemment, c'est très bon. Ah, OK. Puis le test de mathématiques, écoute, t'as très bien réussi. Fait qu'on voudrait te faire la job. Puis moi, entre le moment où j'avais déjà décidé que c'était non, puis le moment où il m'a rappelé, j'avais accepté un autre emploi, j'aurais dû y dire, puis expliquer que j'ai triché à mort, mais je n'ai pas pensé à le faire. Et tu vois, fait que, bref, je sais pas à quel point c'est de la foutaise, ça, mais clairement, des tests pour le fun, il y a du monde qui souhaite de vous autres. Moi, je vais être choisi par du monde. Parlant de tests pour le fun, j'ai appliqué à un poste à l'époque, c'était pour être Scrum Master. Puis tout de suite, tout le monde était super d'accord, j'étais la personne pour le poste, j'avais les bonnes connaissances, j'avais... un très bon agiliste, Maurice. Les gens devraient venir te proposer des jobs pour ça. Faites pas ça. Bref, j'avais la bonne attitude, tout ça, etc., etc. Puis j'avais aussi la bonne expérience, j'ai beaucoup d'expérience. Mais on me dit, il y a juste un problème avec ton dossier, c'est que tu n'as pas de certification de Scrum Master.
On peut rien faire. On peut rien faire, on va regarder pour d'autres. Et là, je dis là, vous êtes les deux décisionnels, là, OK? Le gars avec qui je vais travailler, qui a besoin de moi, tu vas dire que tu vas préférer avoir un bout de papier à qu'est-ce que je peux t'apporter. Ben, il dit, ben écoute, c'est comme le minimum, là, c'est ça qui est écrit dans l'offre. Fine. Passez-en un autre en entrevue. Je repasse tout de suite après, je vais l'avoir, mon certificat. Donc, pendant qu'il passe la prochaine personne en entrevue, je sors mon ordinateur, j'essaie de me trouver sur Internet la place pour aller chercher la certification la moins chère possible, parce que quitte à acheter un bout de papier, aussi bien que ça me coûte pas cher, il y a un examen à passer. Ce qui était le fun, c'est que j'avais 30 possibilités pour passer mon examen. 30 essais? 30 essais. Mais je veux dire, il n'y avait pas vraiment de besoin, je l'ai passé avec genre 99%. Puis, je paye mon genre 25$ pour avoir mon certificat. Ça vaut ce que ça vaut. 25$ puis 15 minutes de ton temps. C'est ça. Fait que quand je suis repassé, non seulement j'avais mon certificat pour Scrum Master, mais j'ai dit, j'avais du temps de libre, j'ai pris celui pour PO aussi. J'ai jamais vu des gens heureux comme ça. Il me dit, mais là, vous vous rendez compte que j'ai été chercher l'affaire la moins chère possible. J'en ai pris un avec un examen parce que j'aurais pu en acheter un, pas d'examen, là, mais je dis, quitte à ça, là, c'est bien faire l'examen, en voir ce qui est difficile. Fait que une demi-heure, à peu près 45 minutes plus tard, j'avais mes papiers, puis là, il était content. J'ai eu le job on the spot. Là. Ça veut dire deux affaires. Tu peux acheter ta job avec un bribe de certificat. Ben là, à quoi ça sert les certificats? Je veux dire, la plus grosse difficulté des émetteurs de certificats, c'est d'essayer d'avoir l'air crédible. Ouais. Puis deuxième affaire, pour avoir le job, il a fallu que tu donnes une grosse collation à la bureaucratie. Yep. À coût de 25$. Yep. Es-tu resté là longtemps? 6 mois, je pense. Ouais. Ma dernière histoire, c'était une période de ma vie où je cherchais pas mal n'importe quoi. Ça arrive, des fois, des moments comme ça. Puis là, je m'étais fait offrir un poste d'assistant directeur pour un endroit où ils posaient des alcotests dans les autos. Puis, je vais voir, j'avais déjà occupé des postes de direction puis tout ça. Puis je fais tout mon discours démontrant mon habilité à... Puis le gars, il dit, c'est pas de ça qu'on a besoin. On voulait te voir parce qu'il fallait qu'on voit que ça avait la bonne carrure. Quoi? Tu mesures 6 pieds, t'es large, t'as l'air mauvais, OK? Tu peux faire la job. Ma job, c'était, parce que comme c'était des gens qui venaient se faire poser des alcotests dans leur auto pour pouvoir partir, puis ça voulait dire que pour beaucoup, une fois sur deux, ils pourraient juste pas partir avec leur auto, ils n'étaient pas contents. Je faisais souvent beaucoup de troubles. Fait que ça prenait un assistant directeur qui était suffisamment gros pour aller voir puis les mettre dehors. Fait qu'il y avait besoin d'un bouncer, pas d'un assistant directeur. Assistant directeur à la sécurité, Maurice. Ouais, c'est ça. OK. Fait que, tu sais, quitte à ça, à ficheler comme tel. Fait que c'est pas une histoire drôle, celle-là. Je sais pas pourquoi on l'a mis. Mais parce qu'elle n'a pas d'allure. OK, c'est parce que ça n'a pas d'allure. C'est pour ça qu'on l'a mis. J'ai pas pris le poste, même si on me l'a offert. Bon. Peut-être que t'aurais dû. Non! Who knows? J'avais une coupe de prospects à ce moment-là. C'est qui conclut? Ouais. Ça va faire 1 heure là, qu'on parle. Écoute, je sais pas, on est des perroquets. Ben T'es habitué de raconter ces histoires-là. Fait que mes chers pirates, j'espère que vous allez passer un bel été. Bien ensoleillé, pas trop de niaiseries, pas trop de bureaucratie, pas trop de microgestion. On vous le souhaite. Si c'est le cas, venez vous plaindre. Hein, on aime ça, nous autres, prendre de votre feedback. Des fois, on fait des épisodes avec. Puis, payez-vous une petite gâterie, là, puis un petit verre de rhum, là, puis profitez de l'été. Yep. Les chers, bonnes vacances à tous. Et on revient en force après les vacances. On va probablement avoir des épisodes pendant les vacances, Maurice. Probable. On n'arrête pas de travailler tout le temps. On est tout le temps en train de travailler. Salut, guys. Bye bye tout le monde. À l'abordage! À l'abordage!